Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien les cancers. Alors j'en profite tout de suite pour vous souhaiter un magnifique et heureux anniversaire. Voilà, on vient de rentrer dans votre période. Donc j'ai hâte de voir du coup ce que les cartes ont à vous dire, parce que justement, du coup, normalement ça devrait être plutôt pas mal pour vous, hein, plutôt propice par rapport à votre soleil qui se trouve justement en cancer. Voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde, toute la bienveillance, la générosité, enfin bon bref, hein, que tout aille bien dans votre monde, en tout cas vraiment ça sort du cœur. Mes petits cancers. Alors j'en profite également pour vous remercier pour votre fidélité sur cette chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Vraiment un grand merci. Merci de m'aider à faire vivre cette chaîne. Voilà, ça me semble important de vous remercier parce que sans vous, finalement, ces vidéos n'auraient pas lieu d'être. Donc voilà, un grand merci à vous. On va commencer, du coup j'ai utilisé pour les énergies générales le tarot des anciens égyptiens. Une énergie principale, une positive, une négative. On aura un message de la triade, l'indigo oracle et une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors, vous, dans ce mois de juillet, on va avoir l'épée, on va avoir, pardon, en énergie principale, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, finalement, c'est le début d'une réflexion, puisqu'on est sur un valet. Donc, il se peut que vous ayez des petites idées qui commencent à arriver dans vos projets. Vous ayez peut-être envie de peaufiner quelque chose, envie de débuter de nouveaux projets. Voilà, vous commencez à y penser. Il se peut aussi que pour certains cancers, vous ayez des doutes par rapport justement à un projet, que vous ne savez pas trop comment le mettre en place, d'accord. Ça peut être, voilà, je sais pas, j'y vais pas, je sais pas si c'est une bonne idée, mais finalement je sais que... Enfin bon bref, on peut être un petit peu dans le doute. Avec un valet d'épée, on est également dans tout ce qui est aussi le début d'un enseignement. On peut être aussi, voilà, avoir envie de commencer une formation, avoir envie de débuter un nouvel apprentissage, un nouveau travail. On a envie d'apprendre une connaissance, quelque chose de plus. On a envie de se rajouter une plus-value à ce que l'on est déjà. Donc ça, c'est une très très belle énergie, hein. Ensuite, en énergie positive, waouh, les gars, vous avez le soleil, vous avez le soleil. Donc le soleil est donc en cancer, comme on le sait tous. Et donc, voilà, on vient vous dire que c'est une période hyper propice pour vous. Le mois de juillet, voilà, vous êtes en complétude, vous avez le soleil, la réussite, le succès, vous êtes heureux, vous êtes rayonnant, vous êtes brillant, vous êtes plein de réflexion, vous arrivez à atteindre vos objectifs. En fait, vous êtes décidé, vous êtes déterminé finalement, vous êtes... c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de penser, vous savez très bien que vous allez pouvoir l'accomplir au mois de juillet. Si vous avez envie de partir sur une formation, vous allez chercher les meilleurs centres de formation, admettons, et on vous dit que vous allez réussir. Vous allez avoir cette force, cette vitalité. On vient vous dire également que votre santé est très très bonne. Donc ce que vous allez entreprendre durant ce mois de juillet, vous allez y penser tout doux début juillet et après vous allez pouvoir l'accomplir. Et ça, c'est génial. C'est génial. Vous allez être vraiment dans un mois très porteur pour vous. Un mois de réussite, d'abondance, hein, clairement, d'abondance. Donc on est dans les festivités, on est dans les rencontres, on est dans les opportunités, on est dans la détermination, le courage, on est dans la créativité aussi, on est connecté vraiment à ce soleil qui brille de mille feux. Vous êtes un soleil, vous brillez de mille feux. On voit qu'on a ces deux, normalement c'est des jumeaux, hein, dans le tarot de Marseille, donc on a ces deux jumeaux qui sont là et qui ne font plus qu'un, et qui sont entourés dans un soleil de chakra finalement, avec les 7 couleurs du chakra comme on peut le voir ici. Et ça c'est génial parce que du coup voilà, vous êtes alignés avec vos énergies. C'est top. Que dire de plus, franchement. C'est votre mois d'anniversaire, le soleil est en cancer et on vient vous dire qu'il est vraiment là. Il est vraiment présent. Vous êtes aligné, vous êtes droit, vous allez être vraiment au top de votre vie, hein. En énergie négative, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il touche à tout ce qui est procès.
d'accord, à tout ce qui a un lien avec la loi. C'est bien souvent un conseiller juridique ou un avocat ou quelqu'un qui donne des instructions dans ce sens-là. En négatif, il vient vous dire de faire justement attention aux règles. D'accord? Il peut y avoir autour de vous, si vous êtes en instance de quoi que ce soit, d'un jugement, d'un procès, tout ce que vous voulez, il se peut qu'il y ait des erreurs qui soient mises en place dans votre dossier, donc soyez vigilants. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous conseille mal également, donc faites attention à ça. On peut vous donner vraiment de mauvaises directions, on est en train de me dire pendant ce mois de juillet. Donc soyez vraiment, réfléchissez bien les tenants, les aboutissants de votre histoire pour pouvoir être en résonance avec ce soleil-là et pas avec ce roi d'épée, d'accord? Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un père avec qui vous avez des problèmes, des problèmes divers et variés dans la communication, voilà, où voilà, l'échange ne se fait pas. Ça peut être aussi quelqu'un un meilleur ami ou quoi que ce soit, ou même un partenaire. Ça me résonne plus avec l'aspect finalement familial, d'accord, que le partenaire, enfin bon, vous mettez tout ça à votre sauce. Voilà, où on a des problèmes de discussion, on a des problèmes vraiment de communication. Attention, il peut y avoir une personne aussi qui essaye de vous arnaquer, hein, parce que c'est quelqu'un de véreux en fait, hein, le roi d'épée à l'envers. Enfin en position négative, c'est quelqu'un de véreux. Donc faites attention à toutes ces énergies-là qui pourraient vous tirer vers le bas. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement vous êtes un peu trop rayonnant, ça dérange. Hein, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'être humain. Donc soyez vraiment posés. N'hésitez pas à débuter pas mal de choses là parce que c'est un mois vraiment porteur. Donc on commence finalement, vous commencez les cancers votre année astrologique. Hein. Donc vous avez, c'est vraiment là où il faut poser les pierres. D'accord? Posez les pierres sur vos édifices, avancez avec détermination et force. Essayez de faire attention, justement, il y a du discernement, faire attention aux personnes qui pourraient vous être désagréables. On va dire ça comme ça. Alors, on vous parle de fin avec un oméga ici, donc on vient vous dire qu'effectivement c'est la fin de quelque chose, donc le début d'une autre qui arrive, on le voit ici très bien dans votre tirage. Ensuite on vous parle de sagesse, d'accord, donc on vous demande d'agir avec sagesse et on vous parle de temps. On vous demande de prendre votre temps, de ne pas être trop dans la précipitation. Comme je vous le disais, prenez vraiment le temps à la réflexion pour trouver le bon truc, la bonne opportunité, d'accord? Le bon centre, le bon job, le bon mec ou la bonne femme, ou enfin bon bref. Prenez ce temps de réflexion, d'accord, pour que vous puissiez rayonner et réussir, d'accord? On vous demande d'agir avec sagesse, vraiment. Prendre le temps peut-être un peu de faire un petit peu de méditation, un petit peu de travail sur soi. De travailler son ancrage, de travailler sa connexion, prendre le temps de vous balader, je le dis souvent ça, mais de vous ressourcer peut-être en forêt, voilà. On vient de vous dire que quelque chose est terminé, donc finalement prenez le temps avec sagesse de faire le deuil de ce chapitre qui se termine. Alors évidemment qu'il y en a un qui vient de commencer, donc ça c'est génial. Mais voilà, prenez le temps de bien assimiler toutes les leçons qu'on vient de vous apprendre, qu'on vient de vous inculquer. Ensuite, on vous parle de voyage, de déplacement et de vacances. Effectivement, c'est une période propice à ce genre de choses. Hein. On aime bien tous partir en vacances, on aime bien se faire plaisir, on aime bien partir en week-end. Donc voilà, donc n'hésitez pas pour vous, peut-être que vous allez avoir des vacances au mois de juillet, si c'est pas en août. Donc voilà, vous déplacez-vous. Ensuite, on me donne... Alors je crois que je vais retirer des cartes hein, parce que on me donne la datation dans l'année, d'accord? Alors peut-être que vous allez faire un voyage dans l'année ou peut-être qu'il va y avoir une mutation dans l'année. Et on me donne également dans 6 mois, événements à venir dans les 6 mois. Donc, ça me paraît flou, ça me paraît beau, ça fait beaucoup de datation pour un voyage. Alors soit vous allez trouver votre formation ou votre reconversion professionnelle parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment parler pour vous. Et donc dans les 6 mois il va y avoir une rencontre
disons porteuse pour vous, qui va vous permettre de mettre un pied à l'étrier. Et dans l'année, vous allez pouvoir justement vous déplacer, faire également des rencontres, mais dans l'année, ça va se concrétiser. Je vais retirer une carte pour avoir plus de précision avec l'Indigo Oracle. Alors la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la peur, de l'inquiétude, de la crainte et de la phobie. Alors peut-être que certaines personnes d'entre vous ont peur de se déplacer, ont peur de bouger, ont peur de sortir de leur zone de confort. Peut-être que vous avez une phobie liée à l'avion ou au mode de transport tel que je sais pas, peut-être que le train, le bateau ou autre. Et on vous demande de travailler sur ça, d'accord? On vous demande de faire tout un travail durant une année pour justement dissiper ces peurs, ces doutes et ces angoisses. Voilà, il y a quelque chose qui vous dérange. Pour moi, ça c'est dans l'année, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un élément complémentaire? Ça peut être simplement aussi vraiment la peur de sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous avez envie de faire des choses ici, mais vous n'osez pas les mettre en application. Enfin, ça me parle beaucoup ça, hein. Donc peut-être que dans les 6 mois, vous allez avoir cet élément déclencheur, le fait de rencontrer quelqu'un qui finalement va vous rassurer et va vous enlever toutes ces angoisses-là. Et dans l'année après, dans les 6 mois qui seront après, qui viendront après, vous arriverez justement à mettre en place des choses. Ça me parle bien ça. Et on vous parle également de la ville, de la foule, du bruit de la capitale et des administrations. Alors c'est peut-être un lieu de travail qui est bruyant, peut-être que vous êtes dans ce genre d'atmosphère et que ça ne vous convient plus, ou alors justement vous cherchez à atteindre ce but-là. Avec la peur et les angoisses, pour moi ça peut être aussi avoir peur de tout ce qui est en lien avec la foule, justement, avec ces mouvements de foule. Voilà, peut-être que ça vous vide aussi de vos énergies, donc voilà, faites attention à vous, on vous demande de vous protéger, hein. Je vais pas en tirer plus, je pense que ça suffit. Je pense qu'on vous demande sincèrement de changer, de sortir de votre zone de confort, d'accord? D'aller au-delà de vos limites. Après, ça vous parle. Ça vous parle, donc mettez ça dans votre... On va mettre la carte des vacances. Hop, remettez tout ça dans votre vie comme vous avez l'habitude. Et ensuite, on vous parle de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ah, vous voyez, je vous avais dit ici peut-être un père ou quoi, hein, dans la famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ça me fait vraiment le lien avec cette sagesse, avec le prendre le temps de la réflexion et d'acquérir une certaine sagesse, peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille effectivement avec qui ça ne va pas. En tous les cas, on vous demande d'apaiser cette situation, on vous demande de rayonner, on vous demande de faire appel aux anges, donc voilà, vous pouvez faire appel à votre ange gardien ou à votre guide justement pour qu'on vous aide à trouver cette sérénité et à trouver ce bien-être intérieur. Peut-être que le fait de partir en voyage aussi ou de vous éloigner de cette personne, c'est peut-être ça aussi. Oui, ça me parle aussi ça. Peut-être que vous devez vous éloigner d'une personne toxique, d'accord, qui vous rend la vie dure. Donc voilà, prendre votre distance avec tout ça peut être vraiment d'un grand secours et d'un grand bénéfice. Voilà pour moi les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous apporter certes des réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin, vileessentielle@gmail.com pour une guidance ou autre, comme vous voulez, à votre guise. Je me ferai une joie de faire votre connaissance et de pouvoir vous aider. Sur ce les cancers, je vous embrasse très fort. Encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire et je vous dis à très vite. Bye.